Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour un nouvel instant T, un petit peu particulier pour moi puisque je vais aborder le thème de l'hypersensibilité. Alors j'aimerais tout de suite amener un distinguo entre l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. À mon sens, ça n'a strictement rien à voir. On peut taxer les hypersensibles, oh t'es trop sensible, hein, rien ne te fait pleurer, etc. Ça c'est de l'hyperémotivité. L'hyperémotivité, c'est quand le seuil de tolérance au stress est largement dépassé, ce qui fait que la personne interagit avec le monde, avec les événements qui viennent à elle de façon exagéré, c'est-à-dire que après un petit rien fait tout basculer, la personne s'emporte, est mal à l'aise, peut déprimer, etc. Là on est plutôt, je dirais, dans une configuration de stress avancé où la personne n'a plus la capacité de gérer aucun stress environnant. Là j'ai envie de vous parler plus précisément donc de l'hypersensibilité. Alors pour moi, être un hypersensible, c'est être une antenne. Voilà, moi je me considère vraiment comme une antenne vibrante, c'est-à-dire que je capte tout, je ressens tout, je capte tout, les lieux, l'environnement, les énergies qui nous traversent, qu'elles soient telluriques, lunaires, cosmiques, les gens, les situations. J'ai une perception très aiguisée de ce qui peut se passer autour de moi, mais également à l'intérieur de moi. C'est la nature profonde de l'être humain. Pour moi, la nature profonde de l'être humain, l'être humain est bon, l'être humain est doux, l'être humain est par nature pacifique. Quand il est dans un environnement clément, qu'il est dans un environnement qui répond à ses besoins fondamentaux, eh bien il peut se déployer et en toute sécurité, en toute confiance, et là il exprime pleinement sa nature profonde. Alors bien évidemment, nous sommes dans une société où ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'impératifs. Le rythme, par exemple, le rythme naturel de l'être humain n'est absolument plus respecté. Nous ne vivons plus avec le rythme des saisons. Nous ne prenons plus le temps de vivre, ce qui explique beaucoup de dérives concernant la nature fondamentale de l'être humain, ce qui explique beaucoup de burn-out, de dépression, notamment dans le domaine professionnel, et alors c'est d'autant plus dommageable pour chaque être humain. Voilà, donc je m'adresse à vous tous et toutes en réalité. J'ai envie de vous dire qu'il est temps que tout nous porte justement à exprimer cette sensibilité qui est pour moi une lumière, un cadeau à offrir au monde. On peut appeler les hypersensibles aussi les travailleurs et les travailleuses de lumière. Il est temps de passer de l'ombre à la lumière, d'offrir nos dons et nos talents au monde. Le monde en a besoin. Il y a de nombreuses personnes qui vous attendent, qui sont déjà, si vous voulez, déjà connectés à vous sur des plans plus subtils, parce que pour moi, chaque rencontre est déjà orchestrée sur des plans plus subtil, à un autre niveau, et tout est déjà inclus dans le plan général dans lequel nous sommes. Avec ce mouvement énergétique qui traverse notre planète, c'est sur un plan planétaire, ce qui fait que beaucoup de sensibles, d'hypersensibles et d'ultrasensibles se sont réveillés avec un appel très fort. C'est un appel du cœur, donc
un appel du cœur, c'est un appel irrésistible. J'ai fait des vidéos à ce sujet, vous pourrez les visionner si vous le souhaitez. C'est même plus le choix hein, actuellement. Nous nous devons de sortir de l'ombre de nos petits trous de souris, de nous montrer, de nous exprimer dans notre quotidien. Et de transmettre l'essentiel également, de se reconnaître dans qui l'on est parce qu'on l'émane et que ça apporte, notre lumière s'expanse et cette lumière guérit, elle guérit autour de soi, elle touche l'autre. Elle touche l'autre de son âme, dans son cœur. Il y a mille et une possibilités de guérir, d'exprimer sa lumière intérieure, d'exprimer sa sensibilité. Hein. Les hypersensibles ne sont pas tous destinés à être médiums, à être guérisseurs ou thérapeutes. Hein. Au contraire, ça il faut bien l'entendre, les hypersensibles et tous les êtres intuitifs doivent vraiment se positionner dans tous les domaines de l'existence, dans l'architecture, dans l'art. Les hypersensibles sont justement très sensibles à l'art, à la beauté sous toutes ses formes, mais vraiment c'est dans tous les domaines. Tous ces jeunes enfants qui arrivent, si vous êtes parent, si vous avez un enfant hypersensible, accompagnez-le. Si vous avez un enfant hypersensible, c'est que vous avez la capacité de l'accompagner et c'est qu'il est venu aussi vous révéler votre propre sensibilité. Hein, nos enfants sont souvent nos premiers maîtres, nos plus grands maîtres. Donc bien sûr, nous sommes là pour leur apporter un cadre, pour s'épanouir en sécurité, mais ce cadre doit rester flexible. Il faut absolument encourager nos enfants à développer leur sensibilité, leur particularité et en cela le monde change. Hein. À plus vous allez exprimer votre sensibilité, les jeunes enfants qui arrivent vont faire des adultes formidables, c'est déjà le cas. Observez les enfants, les adolescents actuels, les jeunes adultes ont déjà une approche plus planétaire, hein, plus communautaire également. C'est vraiment très intéressant de puiser votre inspiration auprès des jeunes qui arrivent et qui ont cette hypersensibilité et qui posent un regard nouveau sur le monde. Concernant ce regard nouveau sur le monde, eh bien, nous sommes tous assujettis à cela avec ces nouvelles énergies qui nous traversent. Alors effectivement, nous sommes sur un passage de 5e dimension et là, eh bien, les perceptions s'ouvrent pour une grande majorité d'entre nous, et en tout cas si vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien vous en faites très certainement partie. Un seul conseil, l'ancrage, l'acceptation de votre contrat d'incarnation, de votre corps physique, qui est très dans la matière, dans son corps physique, dans la vie de tous les jours, qui accepte cette vie pleinement. Et bien là il y a vraiment une capacité à développer toujours et encore ce regard subtil sur les mondes parallèles, sur la multidimensionnalité et ça va se développer de plus en plus. Donc ça va être vraiment très utile d'être bien ancré, d'être bien campé sur ses deux pieds et d'être vraiment présent dans son corps physique. Pour moi, l'intuition, et j'en parlerai peut-être plus en détail, est propre à chaque individu. Elle est plus ou moins développée, elle est surtout plus ou moins acceptée, mais elle est là. Qui n'a pas senti un endroit, en arrivant dans un endroit, en disant « oh, je me sens pas bien, cet endroit ne me parle pas, cette personne ne me parle pas, ah, je sens qu'il vaut mieux que je tourne à droite plutôt qu'à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens très fort l'envie d'appeler cette personne. Et même si vous ne le faites pas, vous allez peut-être la croiser dans la rue dans les jours qui viennent où cette personne elle-même va vous appeler. Nous sommes tous interconnectés, tout est vibration. Tout est énergie. Alors je pourrais en parler beaucoup de ce sujet parce que c'est mon quotidien.
Je voudrais quand même préciser qu'on peut être tout à fait intuitif, on peut être tout à fait hyper ultra sensible comme je le suis et avoir une vie tout à fait terrienne, c'est-à-dire une vie tout à fait ancrée à la terre. Je dirais même que vraiment cette antenne que nous sommes va d'autant plus se développer que nous sommes totalement ancrés et que nous avons totalement accepté notre contrat d'incarnation. L'intuition doit servir dans le quotidien, dans la quotidienneté, dans les gestes de tous les jours. C'est être dans cette condition d'être humain, ramener notre lumière divine. Chacun portera les mots qu'il souhaite, mais c'est dans cette l'être-té dans son quotidien. Très très envie de m'adresser à vous. Vous qui avez peut-être souffert de votre hypersensibilité, eh bien cette sensibilité, je le répète, est un cadeau à offrir au monde. Il est peut-être temps d'utiliser, de mettre à bon escient, de canaliser votre hypersensibilité dans des projets qui vous ressemblent, dans l'expression de votre être profond, et ce d'abord pour votre bien, parce que vous serez parfaitement en accord avec vous-même et à votre juste place, et ça rend heureux, ça donne lieu à la joie d'être soi, vraiment être en accord avec qui l'on est, ne plus se cacher, ne plus se juger, ne plus se sentir différent. Vous n'êtes pas seul, nous sommes nombreux, et je dirais même qu'avec les années qui vont arriver, les mois déjà dans cette année 2017, avec ces nouvelles énergies, eh bien chaque être humain va vraiment, beaucoup d'êtres humains vont se réveiller, c'est déjà le cas, mais ça va l'être encore plus, des réveils vraiment, alors on appelle ça des éveils de conscience, pour moi c'est un élargissement de conscience, une reconnexion à sa sensibilité, à son féminin sacré. On parle d'unité, d'unir son féminin sacré à son masculin sacré, à savoir mettre en action cette sensibilité, cette capacité à percevoir le monde, à se percevoir soi et les autres différemment, et de le transmettre. Au moment où il y a cette acceptation de soi, l'amour de soi dans ce que l'on est, même si l'on est différent des gens qui nous entourent, il y a automatiquement un réalignement sur sa mission de vie, sur qui l'on est fondamentalement, et la joie d'être soi est présente. Il y a un rayonnement qui est là, il y a l'envie de le partager sans peur, sans crainte, et je le répète, nous rentrons vraiment dans une ère, vraiment dans un moment tout à fait particulier sur cette planète où les hypersensibles se montrent, où les êtres humains développent leur sensibilité, croient et écoutent de plus en plus leur petite voix intérieure, leur élan du cœur, leur intuition, hommes comme femmes, vivre encore mieux quand on accepte sa globalité, ce que l'on est, et à quel point cela peut faire du bien à soi, mais également autour de soi. Donc voilà, j'ai une belle et grande pensée pour toutes les personnes qui se retrouvent dans mon témoignage, mais surtout dans ma transmission sur l'hypersensibilité. Je vous invite vraiment à vous ouvrir, à vous montrer, à vous exprimer, à assumer, à vous rendre légitime. C'est à vous de vous l'offrir, cette légitimité. N'attendez pas qu'on vous la donne. C'est à vous de vous reconnaître. C'est à vous de vous rendre légitime
sur ce que vous êtes venu faire dans ce contrat d'incarnation. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, communiquer avec moi par l'intermédiaire des commentaires qui se trouvent sous cette vidéo. Vous pouvez également me visiter dans ma maison virtuelle qui est mon site coach de vie intuitive.com et mon blog plus particulièrement où j'y laisse des articles inspirés et vous retrouverez dans ces textes une autre dimension, d'autres aspects de cette transmission complémentaire à cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie et surtout je vous dis